Brazzaville a vécu la semaine qui s'achève une série d'hystérie collective qui a frappé de nombreux élèves des écoles, des établissements plutôt de la ville capitale, laissant ainsi en émoi plus d'un Brazzavillois. De cette expérience confuse et au regard de certains indices, que dire de ce phénomène qui depuis plus d'une décennie est observé en Afrique et principalement en Afrique centrale. Des tentatives d'éclairage de toutes les facettes de ce phénomène dans la première partie de cette émission Presse Tribune. Dans la deuxième partie, nous allons revenir sur la problématique du repli identitaire ou ethnique. On se rappellera lors de son discours d'investiture, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, invitait les Congolais à mettre fin notamment donc à l'ethnocentrisme ou l'estin grégaire. Comment donc, à l'heure où le pays lutte contre les antivaleurs, comment mettre fin à cette pratique? On va donc en parler dans cette émission, mais avec comme toile de fond l'ouvrage publié par Monsieur Dominique Nkunku chez les éditions L'Harmattan, les génocides de Lari. Donc pour en parler sur ce plateau, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour la première fois Monsieur le docteur Ben Youssef. Il est donc philosophe et savant mystique africain. Monsieur Ben Youssef, merci et bienvenue sur ce plateau de Presse Tribune. Merci beaucoup. Également, lui donc, il s'appelle Odilon Obami, il est juriste, mais également auteur de plusieurs ouvrages, notamment Pamphlet contre les tribalismes, donc publié en 2016 chez les éditions Edilivre. Bienvenue. Merci, monsieur Serre. Il y a également Ernest Demy, chroniqueur politique chez Le Patriote, le journal Le Patriote. Monsieur Ernest Demy, merci et toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Presse Tribune. Le slogan est connu, c'est au service de la République. Au service de la République, lui également, il est journaliste, monsieur Joachim Mbanza. Bienvenue sur ce plateau de Presse Tribune. Merci bien, mon cher Sergio. Et aussi en ligne, dans cette émission, donc, nous aurons à partir du Cameroun, monsieur Armand Ougok. Il est donc journaliste du journal Kwesi.com, mais également pour parler de questions du livre de monsieur Dominique Nkunku. Donc nous aurons monsieur Denis Prienne. Il est directeur des éditions L'Harmattan en ligne depuis Paris. C'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Presse Tribune. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va faire abstraction donc de faits d'actualité saillants de la semaine de nos invités. On va directement entrer dans le vif de notre sujet. On parle de ce phénomène, on se pose la question, que s'est-il passé ou que se passe-t-il? Comment les élèves peuvent avoir cette hystérie collective? Autant des questions. Eh bien, on va tenter de donner des explications. Alors, Ernest Demy, c'est à vous que je pose la première question. Vous étiez sur le terrain et vous étiez tout le temps à la publication sur les réseaux sociaux. On vous suivait. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé, notamment en Nganga-Édouard, avant, pendant et après la présence de la ministre Doukaga dans cet établissement scolaire, et notamment aussi au lycée 1er mai. Bien, Sergio, il faut dire que tout commence vers la fin de la matinée du 24 octobre. Nous étions, je crois, c'était un mercredi, et on est informé de ce qu'un enfant est tombé pendant que Madame la ministre de la jeunesse arrivait pour une cérémonie de levée des couleurs. Et après, juste, on nous fait signe, non, il y a un deuxième, un troisième, il y a beaucoup d'enfants qui tombent, on dirait c'est un problème. On arrive sur le terrain, oui, on a eu les images, on a vu comment les gens tombaient, personne ne comprenait. Et heureusement qu'il y a eu les sapeurs-pompiers qui ont emmené très vite leurs ambulances, et voilà, on menait les enfants au CHU également. Nous sommes arrivés au CHU, et c'est là-bas où, quand vous voyez les médecins, ils ne vous disent pas cliniquement ce qui se passe. Les parents s'alarment, d'aucuns sont en train de prier et chacun avance la thèse qui lui paraît la plus plausible. Et vous savez que chez nous, en Afrique, derrière chaque situation matérielle, il y a du spirituel, et d'aucuns parlaient de la magie, de la sorcellerie, et chacun allait dans tous les sens, surtout
que les techniciens, c'est-à-dire les spécialistes de la santé, étaient incapables de dire cliniquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a vu qu'au lycée 1er mai, la ministre n'était pas là, mais la même chose se reproduit. La même chose se reproduit. Nous étions également là le jeudi 25 au lycée 1er mai. Et après le passage du ministre Nick Fila, qui était venu constater ce qui s'est passé, nous étions aussi avec le ministre de l'Intérieur, Mboulou, qui est venu. Et là aussi, il y avait 37 élèves qui étaient déjà emmenés. Et ce qu'il faut signaler, c'est que nous avons eu affaire à une sécurité civile exemplaire et qui travaillait de manière spontanée. Et là-bas, on nous a seulement dit effectivement que le 25 au matin, madame était passée là-bas, mais les spéculations disaient qu'elle était passée là-bas hier. Et les vendredis également, la même chose s'est reproduite. Encore 12, on a parlé d'une réplique, qui a fait encore 12 victimes au CG Gongaï. Alors, la question, M. Jacien Mbanza, dans l'opinion publique, d'aucuns affirmaient que bon, cela serait peut-être dû au passage de la ministre. On attribue ça à des choses mystiques et magiques. Alors, dans un pays où les croyances sont aussi fortes, où les églises foisonnent là comme des champignons, on peut comprendre la réaction des populations. Oui, on peut comprendre la réaction des populations, mais revenons à nos autres médias. Je crois quand même que il faut déplorer le fait que nous sommes comme restés à entretenir la confusion. Et cela, évidemment, ne peut pas aider les populations, les gens à comprendre. Moi, j'ai essayé de suivre les médias totalement audiovisuels le soir et le lendemain, donc 25, aucune rédaction n'a pensé, par exemple, à inviter un psychologue, un sociologue, pour essayer d'expliquer le phénomène. Ernest Dimi dit que le personnel médical était incapable d'expliquer. Je crois savoir que si, le personnel médical a expliqué au CHU en disant qu'il ne trouvait rien sur les victimes, donc les élèves qui arrivaient soit en transe, soit évanouis. Ils ne trouvaient rien qui puisse expliquer cliniquement, justement, pourquoi ils étaient tombés dans cet état. Donc, il y a cela à déplorer. Le fait que nous ne recourons pas aux spécialistes. Il y a des psychologues, il y a des sociologues qui peuvent très bien nous expliquer ces phénomènes-là. Comme le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes l'a dit, ça ne s'est pas que produit dans notre pays, mais également dans d'autres pays. D'accord, on va y revenir. À vous, Monsieur Odilon, vous également, vous avez suivi cela. Pour vous, vous étiez en état de choc ou bien vous vous posez aussi beaucoup de questions comme tout le monde? Merci Sergio. Bien sûr, comme en tant qu'être humain, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que là, on est face à un phénomène naturel qui est insolite, c'est surréaliste, jamais connu au Congo. Vous savez que la nature recèle toujours beaucoup de phénomènes. Et c'est même à la suite de la manifestation de beaucoup de phénomènes que la philosophie est née. Parce que c'est en observant des phénomènes de la nature, en voulant comprendre, expliquer certains phénomènes de la nature, que l'homme devint philosophe. Et lorsqu'il devint philosophe, il expliqua ces phénomènes pour essayer d'éclairer la religion des uns et des autres, pour les extirper un peu de l'obscurantisme idéologique. Parce que de cette réflexion sont nés deux courants. Il y a des matérialistes qui expliquent tout par rapport à la nature. Ils adoptent une attitude cartésienne pour expliquer de façon rationnelle qu'un tel fait est peut-être lié à une espèce d'effets psychosomatiques liés à des conditions réelles dans lesquelles se trouvent des gens. Pour les idéalistes, par exemple, c'est la manifestation des pratiques sataniques, par exemple, qui emportent les esprits faibles. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est constant dans cette histoire, qu'on soit matérialiste ou qu'on soit idéaliste, au moins ce fait nous révèle trois choses. Un,
Ce n'est pas une spécificité congolaise. Comme a dit Joachim, ces faits ont déjà sévi dans d'autres pays. Et deuxièmement, je terminerai rapidement, ce fait, me semble-t-il, frappe plus des filles que des garçons. Voilà. Et troisièmement, comme a dit toujours Joachim, aucun scientifique au jour d'aujourd'hui n'a démontré, n'a expliqué de façon convaincante quelle est cette manifestation. D'accord. Alors, je veux revenir à vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux revenir à vous. Vous parlez des scientifiques. Il y a des psychologues, d'ailleurs, qui expliquent ça, qui nous disent, je vais lire pour vous, qu'il s'agit d'une crise d'adolescence, et cela est dû à une période des crises d'adolescence où la jeune fille n'arrive plus à gérer le trop-plein d'émotions contenues en elle. Il y a encore une autre explication selon Roch Armel Bakiono. Il est donc parapsychologue burkinabé. Lui également, dans ce qui s'est passé au Burkina Faso, il affirmait ainsi que, en réalité, cela est dû, en mon sens, à un phénomène émotionnel. Lorsqu'une première personne tombe en transe, les autres suivent. C'est la première personne qui influence les autres. Cette transe peut être due aussi à une peur. Lorsque, dans un groupe donné, une personne est fortement influencée par une forte émotion, cette émotion pénètre son subconscient et la fait basculer dans une transe. Mais alors, la question, les populations qui nous suivent, les parents, tout le monde veut comprendre pourquoi ces enfants plutôt, les jeunes filles, sont-elles tombées? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Alors, monsieur Ben Youssef, docteur Ben Youssef, vous également, vous êtes un savant, un mystique africain. Moi, je veux quand même qu'on aborde l'approche scientifique ou psychologique pour qu'on comprenne si on en croit ces psychologues africains que j'ai cités tout à l'heure, qui disent que cela peut se comprendre. Vous comprenez cela aussi? Bon, en fait, je salue mes frères qui m'ont précédé ici. Excusez-moi, j'ai une voix un tout petit peu écorchée. Je parle beaucoup, parce que je dois enseigner aussi. N'oubliez pas que je suis un guide mystique. Alors, je ne veux pas aller en 4 chemins. C'est une situation qui me demande d'abord de présenter, pour ne pas dire contribuer, m'empathir aussi avec les familles qui en souffrent, parce que n'oubliez pas que nous sommes les Africains. Ce qui touche une famille touche toutes les familles, à vrai dire. Alors, il faut retenir une chose que je voulais dire. Je vais expliquer ça sur 2 modules. Voilà, je commence par ceci. N'oubliez pas que l'univers évolue sur les relativisations, autrement dit les changements. Il y a 2 grandes relativisations épistémologiques qui génèrent les paradigmes de rationalité, c'est-à-dire qui interpellent la raison telle qu'a dit mon frère qui venait à peine de parler. Alors, les grands mystiques, qui sont à la fois les grands scientifiques, soulignent des grands faits qui sont ésotériques. Ne me poussez pas à aller au-delà de ce que je devrais dire ici. Alors, ces deux faits s'expliquent par les failles. Il peut y arriver qu'il y ait les failles de temporalité. C'est-à-dire, l'espace se déchire. Et les émanations qui en proviennent déclenchent les esprits non outillés à de tels exercices. Vous voyez? Et moi j'aimerais que on soit vraiment, je sais bien, vous voulez bien l'expliquer, mais et c'est un peu simple pour que les populations comprennent. Okay, il s'agit des parents qui se posent la question, d'aucuns pensent... De façon simple, je veux parler, vous allez convertir, de façon simple, et à ce qu'on entend par la rétrocausalité, la faille de la rétrocausalité. N'oubliez pas que c'est les enfants, oui, mais ces enfants, elles ne sont pas enfants sous les seins de leur mère. Ils ont certaines responsabilités. Ils ont dû, pour certains bien sûr, parce qu'ils ne prenaient pas la situation, je l'analyse ici en tant que mystique. Je donne d'abord 3 approches. Vous avez par exemple la faille de rétrocausalité, c'est-à-dire les choses que vous aviez commises qui peuvent avoir des répercussions sur vous, peu importe l'âge. N'oubliez pas, aujourd'hui, les enfants font usage des stupéfiants aussi. Ne l'ignorez pas. Bien évidemment. Alors, qui peuvent interagir avec les fluides émis par le soleil. Parce que j'ai lu un journaliste qui a écrit sur l'ensolation. Voilà, qui a parlé sur l'ensolation. Le problème ici n'est pas de souligner les faits, sont pourtant
les déballer. Mais quand on met le soleil au centre, il faut qu'il y ait des gens capables d'interpréter comment est-ce que les photons partent du noyau du soleil pour se convertir en hélium et jusqu'à interagir avec le comportement humain pour le pousser à l'hystérie. C'est ainsi que... Je serai obligé de vous interrompre là, parce on court derrière les temps. Là, on comprend, on est là avec vous pour nous éclairer cela. Tout ce que je vous demanderai, c'est d'être un peu plus bas pour que les téléspectateurs nous comprennent, utiliser de termes que tout le monde va comprendre. Alors, on le disait ici, que cela ne s'est pas seulement produit, ce n'est pas une spécificité congolaise. Déjà, au Cameroun, plusieurs fois, ça s'est produit au Burkina Faso, au Sénégal, Zimbabwe. Vraiment, c'est un phénomène aux téléspectateurs de comprendre, de comprendre que ce n'est pas quelque chose inédit qui se passe ici. C'est vrai que peut-être une première fois ici, mais ça se passe ailleurs. D'ailleurs, ce qui me retient de parler peut-être du Cameroun, c'est que il est souligné dans le site kwasi.com. On nous signale qu'en 1995, à chaque levée de couleur, des filles du lycée de Santous sont atteintes, donc tombent en hystérie. Et à chaque fois qu'il y avait levée de couleur, et on a constaté qu'en Nganga-Edouard, il y avait cette histoire de levée de couleur. Alors la question que je vais poser, avant que vous ne réagissiez, à notre invité qui se trouve de l'autre côté de Cameroun, au bout du fil. Alors, il s'agit de monsieur Armand Ougok. Il est donc journaliste à kwashi.com. Vous êtes au Cameroun. Dites-nous un peu, confirmez-nous d'abord que ces faits sont bel et bien produits au niveau de Cameroun et comment les populations et les autorités ont géré ce moment de crise. Alors, d'abord, je vous remercie. Oui. Je voudrais vous dire que effectivement, ce sont des faits qui se sont produits. La transe, à l'école, on a vécu des cas de transe dans plusieurs établissements de Douala et de Yaoundé, et même aussi de Bafoussam à l'ouest du pays, où on avait des élèves qui tombaient en transe, beaucoup plus de filles. On a rarement, très rarement eu des cas de garçons qui sont tombés en transe. Mais c'est surtout des filles qui sont dans leur disons que c'est vrai, depuis le début de l'année 2018, on n'a pas encore vécu de cas de transe, mais on a vécu cela l'année dernière. Et on n'a pas forcément associé ça à des faits mythiques, mais on s'est dit, il y a eu des sociologues qui sont passés dans les télévisions privées ou publiques pour expliquer que c'était parfois dû au stress ou bien c'était parfois dû à la consommation des citrons qui se vendent bien aujourd'hui dans les écoles, comme le tramol, qui se vend très bien, qui se négocie très bien entre élèves. Et parfois aussi, c'était dû à la fréquentation des églises. Voilà, donc c'est un peu comme ça que les sociologues au Cameroun ont expliqué les choses. Mais vraiment, on n'a pas trop mis l'accent sur des faits de magie ou de pratique occulte. Il faut dire que dans un premier temps, les cas de France qu'on a enregistrés ont créé de l'affolement. Les gens se sont affolés. Certains ont eu peur aussi, ils ont commencé, ils ont retenu leurs enfants. Mais après, avec des explications, puisque ce n'était pas tous les jours, avec des explications à la télé et tout ça, les gens ont compris que ce n'était pas un phénomène contentieux et que ça pouvait arriver et puis la vie a repris normalement. Mais disons que dans la majorité des cas, les gens se sont affolés, les gens ont pris peur. Alors de retour sur ce plateau, vous avez bien suivi donc notre ami monsieur Armand. Au Cameroun, c'était la même chose. Monsieur Jossin Mbaza, si au regard de ces informations, pour dire que ce n'est pas quelque chose de spécifiquement congolaise, on peut se dire que les gens qui nous suivent peuvent se détourner de présomptions populaires qui laissent croire que cela a été dû du fait d'une action mystique de Madame la ministre. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ces événements qui se sont produits, si vous voulez, à l'échelle de la société congolaise, on les vit tous les jours, chaque fois dans nos familles. Il arrive que
Dans une famille, on dit non, mais tiens, l'oncle est sorcier. On dit l'oncle est sorcier. Ok, mais le jour où l'oncle vient vous rendre visite, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a des enfants qui se mettent à se cacher, à pleurer, parce que le sorcier est arrivé. Donc, si vous voulez, on a déjà cet environnement social qui est très marqué par la croyance à ces questions de sorcellerie, enfin, un peu tel que le grand philosophe à mes côtés les explique. Bon, on a un grand philosophe, un grand poète africain qui avait dit que l'émotion est nègre et la raison est laine. Et tout à l'heure, vous allez remarquer que... Non, mais là, il a raison. C'était un autre débat. Il avait tort, mais ça, c'est un autre débat. Ok, Odilon. La raison et l'émotion sont humaines. Ça n'a pas de au fait, il a voulu simplement montrer que nous, les Africains, nous sommes un peu accentués, plus émotion que c'est tout. Mais effectivement, vous avez raison. Mais vous voyez que dans les définitions que vous avez lues tout à l'heure, il y a un mot qui revient, émotion. Il y a un mot qui revient, émotion. Et donc, quand on est dans des contextes socioculturels où on ne fait pas l'effort d'aller vers la compréhension des phénomènes, d'aller vers la compréhension des événements, des choses qui nous arrivent, la tendance est grande, évidemment, à se pencher du côté du mysticisme, et à trouver que si j'ai raté mon examen, c'est à cause du grand frère qui lui est sorcier, et ainsi de suite. C'est pas la facilité, mais si vous voulez, c'est tout à l'heure on a pas. Ce sont les limites, voilà. Et disons les faiblesses, voilà, du système éducatif, du système scolaire. On peut très bien faire un bond en avant, mais attention, l'éducation intellectuelle exige quand même beaucoup de conditions que souvent on ne réunit pas. Et ça fait que nous avons des générations où il y a une proportion importante de jeunes qui parfois ont un niveau intellectuel très très limité et qui recourent à ces croyances mystiques pour expliquer des choses qui sont tout à fait rationnelles. On a vu ça dans les images où les infirmiers ou infirmières, au lieu de se pencher sur les premiers soins aux victimes, mais ils se mettaient à vous avez vu, il y a eu ce phénomène curieux où on voyait le personnel en blouse en train justement de crier, de prier, au lieu de faire le travail normalement. Un spécialiste, c'est lui qui va nous parler de paranormal. Il est là, le docteur Ben Youssef. Alors, on se pose les questions. C'est vrai, on a parlé ici que ça ne se passe pas seulement au Congo. C'est un phénomène depuis plus d'une décennie. C'est visible en Afrique centrale, le Congo, le Gabon, le Cameroun et aussi l'Afrique de l'Ouest. Et que c'est une question, c'est un phénomène, on peut dire psychologique. Mais alors, des questions. Pourquoi seulement à l'école ? En fait, je vais souligner un fait ici. Si vous me permettez, vous me donnez au moins un tout petit peu du temps. Tel qu'a dit mon frère ici, il y a les gens qui se posent des questions. C'est vrai que l'aspect politique, l'aspect socioculturel peut dominer sur l'actualité, mais en fait, aidons un tout petit peu la population. Et là, je vous ajoute aussi, non seulement pourquoi seulement à l'école et pourquoi les filles seulement. Vous savez, tel que je dis ici, il y a des réalités qui surpassent l'entendement des hommes. Je parle ici des failles. Il y a deux grandes failles. Il y a la faille qui peut ouvrir un portail tridimensionnel. Et les esprits peuvent sortir de l'ombre, les créatures de l'ombre, pour hanter les gens. Ça arrive. Ne l'oubliez pas, depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, de tels phénomènes ont eu lieu en Égypte. Je n'ai pas le temps de lire l'histoire. N'oubliez pas que les grandes tribunes, les agoras en Grèce ont été bâties sur des failles comme ça. C'est-à-dire les failles qui permettaient aux génies de quitter les mondes des ombres, venir pour transmettre la connaissance aux hommes.
C'est pas pour rien que ça se passe à l'école. Imaginez-vous encore une fois. Mais si le phénomène était inversé et qu'à la suite d'un tel événement, et tous les élèves deviennent intelligents. Tous les élèves deviennent intelligents. Et qu'il y ait les génies. Et qu'il y ait un phénomène inversé. Et qu'à Gongue-Douar, aucun élève ne pourrait plus manquer un examen. Alors que dirions-nous pour accompagner votre question sur Madame la ministre? Qu'est-ce qu'on va dire après? C'est là où un autre aspect des choses survient que j'ai souligné. Les deux inerties en symétrie temporelle. Ça veut dire quoi? Il y a la ministre qui arrive et il y a le nom de la personne, M. Gonga Edouard. C'est aussi les investigations. Vous êtes les journalistes. Ne voyez pas seulement les choses du point de vue physique. Il faut rentrer parce qu'il y a les noms. Les écoles, là, n'oubliez pas, portent ce que j'appelle ici les empreintes comportementaux des hommes. Portent les noms, les cachets. Alors, et encore un dernier fait pour arriver, pour corroborer ça avec le positionnement du pays. N'oubliez pas que nous sommes au centre du tort. Le Congo, c'est un pays équatorial. Nous avons le plus grand magnétisme de l'Afrique centrale. Le Congo. Ne l'oubliez pas, du point de vue spirituel, c'est parce que les gens exploitent beaucoup plus la spiritualité du mauvais côté. Je vous dis la vérité, si on s'attelait sur le bon côté des choses, n'oubliez pas, on ne va pas contredire le philosophe que mon frère a dit ici, comme moi je le ferais pour France Fanon qui pensait que l'Afrique avait la forme d'un revolver. Moi j'avais pensé que c'est beaucoup plus la forme d'une mangue, dont la gâchette se trouve beaucoup plus au Congo. Parce que si vous constatez bien la mangue, et nous sommes à un bon endroit, je veux dire même au nombril de l'Afrique. D'accord, vous n'allez pas monopoliser la parole, donc on va donner la parole. Mais non, on va tout cela, on va essayer de chuter sur cette question. Parler maintenant de comment faire, parce qu'on connaît l'importance de l'école. Aujourd'hui, on sait que le phénomène se répète. Mais si les élèves commençaient à ne plus venir à l'école, ou les parents disaient bon, moi ma fille je veux plus l'envoyer parce que ça crée une sorte de psychose à l'école et ça sera pas une bonne chose. Que devrait faire le gouvernement? Parce que moi, je rappelle, au niveau même de Burkina Faso, il y a des études qui sont menées, publiées, certains ont été même rendus disponibles dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas le moment pour le gouvernement de créer une cellule des personnes, comme on a dit, des spécialistes, pour se pencher de la question et trouver des réponses à apporter à l'école pour que si jamais ça se reproduisait prochainement, qu'on sache le maîtriser, que ça soit une question maîtrisée? Bon, mais Sergio, je crois aujourd'hui, le Congo a tellement vécu d'histoire et dans même celles qui se répètent, souvent terminent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire quand il y a un problème, une cellule de crise, et ça s'arrête là. Après le phénomène, on ne sait plus que devient la cellule de crise. On ne met pas en place une cellule de réflexion de manière intelligente et scientifique pour suivre la situation, même si elle ne se reproduit pas, mais qu'on puisse se prémunir, et même pour que les générations futures, s'il y a qui trouvent quand même, qu'elles trouvent les bribes des recherches faites par les ancêtres, non, il n'y en a pas. Ça, c'est un de deux. Moi, je plains quand même le sort de Mme Doukaga. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien beau expliquer dans la cité que c'est des situations qui peuvent arriver, ça il est ailleurs. Non. La psychose est tellement entretenue que les enfants, dès qu'on entend, non, madame devait venir organiser la cérémonie ici, les enfants commencent à quitter, les parents commencent à retenir les enfants. Ah, on a entendu qu'elle revient à Gongo Edouard. Non, on a entendu qu'elle revient à Gompo Lilou. Et vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, au CG Kindou. Là où les enfants sont en train de faire le mur, parce qu'il y a eu une panique comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'école, à la grande école de Poto-Poto, où les enfants sont obligés de repartir. On dit que Mme Doukaga arrive. Donc, je ne sais pas dans quelle posture la dame se retrouve aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise organisation de la communication, pas de procédure dans la gestion des crises, pas d'implication des spécialistes quand la crise intervient. Voilà, donc c'est un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte. Parce que imaginons que ça soit le Premier ministre qui était dans cette école. Imaginons que ça soit le président de la République. J'ai lu quelqu'un sur les réseaux sociaux dire, si c'était un pasteur, on aurait parlé de miracle. Maintenant que c'est Mme Doukaga, on commence à imaginer le négatif. Il y a aussi la récupération qui peut être faite sur la situation, justement pour éviter cette récupération. On parlait tout à l'heure, je vais revenir. Il faille normalement que des équipes ou des personnes outillées
se saisissent de la question pour nous produire un document qui peut servir de témoin pour les générations futures, même pour les... Je vais terminer. Bon, mes frères ont presque tout dit. Mais je voudrais mettre l'accent aussi sur l'éducation. Au grand mot, le grand remède. Il y a un phénomène naturel qui est là, insolite. Comment faire pour essayer d'apaiser, de rassurer? C'est ça le plus important. Pour moi, on peut explorer plusieurs pistes, mais il y a l'éducation. Vous savez, Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus forte pour changer le monde. Vous voyez, c'est l'arme la plus puissante. L'éducation, à tous les niveaux. D'abord au niveau de la famille. Il faudrait que les parents inculquent aux enfants que face à un phénomène naturel, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas voir la main du diable partout. Ça peut aussi s'expliquer scientifiquement. Il faut rassurer les enfants. Au niveau associatif, les églises, les pasteurs, ils doivent aussi récupérer cette situation pour expliquer aux adeptes. Face à une situation, il ne faut pas toujours voir le diable. Dieu est là, il faut prier. L'éducation, non, attendez, Sergio, non, l'éducation, oui. Enfin, l'éducation nationale. Il faut inculquer les valeurs positives pour meubler aussi la psychologie des élèves. Que face à une telle situation, il ne faut pas paniquer. Tout peut s'expliquer. Ce qui ne peut pas s'expliquer, vous le comprendrez plus tard. Donc, il faut rassurer par l'éducation. D'accord. C'est une arme. Merci beaucoup. Alors, le docteur Ben Youssef, on va terminer avec vous. Voilà, donc, on connaît la situation. Vous avez donné quelques pistes de solutions. Maintenant, après, il faut gérer tout ça aux parents, aux enfants qui sont touchés. Comment on gère ça? Rapidement, parce qu'on va... Actuellement, nous réfléchissons avec les amis. J'ai mis en place... le COSMIC, le Conseil supérieur des mystiques congolais, parce que je constate souvent, quand il y a des... Ben oui, on s'intéresse aux églises, alors c'est eux qui foutent la merde. Est-ce que vous savez que Jésus a vécu une telle situation dans sa carrière? Luc chapitre 13, commencé à partir du verset 15. Il arrive à Siloé, il y a une tour qui tombe et qui tue 15 personnes. Jésus a même posé la question à ses disciples à propos. Ben, vous comprenez, ça les pasteurs ne le disent pas. Alors qu'ils ont un conseil supérieur des églises de réveil, il y a le conseil islamique, mais lesquels soulèvent le diable. Ce n'est pas ces mêmes conseillers, c'est ces mêmes conseillers. Voilà pourquoi nous pensons ceci. Ces lieux méritent les examens approfondis. Pourquoi pas les écoles? Pourquoi pas nous les mystiques, on peut se retrouver et regardons de façon approfondie, du point de vue scientifique, du point de vue mystique, du point de vue ésotérique, examiner les véritables situations du pays. Tel que l'a dit mon frère ici pour corroborer avec lui. Ici, c'est les situations de crise. Mais lesquelles vont faire sortir le pays de crise? C'est les Congolais. Merci beaucoup, monsieur, sur cette question. Je rappelle que nous étions en train de débattre sur les hystériques collectives observées à Brazzaville et nous espérons avoir porté quelques lumières, donc éclairer la lanterne des uns et les autres sur cette question qui laissait plus d'un croire à un phénomène ésotérique ou mystique, mais c'est un phénomène qui peut s'expliquer et qui ne s'est pas seulement produit au Congo, mais aussi dans d'autres pays. On va se retrouver dans la deuxième partie et c'est tout de suite.